Alors bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je vous rappelle que je partage en fait avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Donc je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc inscrivez-vous, il faut en profiter, c'est entièrement gratuit. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc Hercule Capital, donc qui est une société d'investissement. Donc on les appelle donc aux États-Unis. Donc il y a une classe particulière pour ce type de boîte. Donc c'est des BDC, donc Business Development Company. Donc c'est un statut vraiment particulier. Donc la société donc se concentre sur l'octroi de prêts donc à des sociétés qui sont principalement en fait dans le secteur technologique. Son objectif, comme pour toute BDC, donc, est de maximiser en fait le rendement de son portefeuille, alors soit en générant un revenu à partir de ses placements, ou soit en faisant des plus-values sur le capital. Alors j'ai trouvé en fait deux autres BDC qui sont concurrentes en fait à Hercule Capital, donc dans le secteur technologique, donc qui sont Horizon Technologie Finance, donc symbole HRZN, et UMIS, donc symbole YU2M. Alors je profite de cette vidéo pour remercier Nivoc Moto 59. Il y a quelques jours en fait il m'a demandé si je pouvais analyser donc cette société, donc Hercule Capital. Donc merci à toi Nivoc Moto 59. Je connaissais pas cette boîte, donc ça m'a permis encore une fois d'apprendre beaucoup de choses. Alors son symbole c'est HTGC du secteur de la finance. Alors il faut savoir que le rendement sur dividende donc est actuellement assez élevé, hein. On est sur un rendement de 7,47%. J'ai noté donc que la sécurité du dividende était moyenne, donc il faut savoir que ça c'est un nouveau KPI, c'est un KPI fait maison hein, que j'intègre maintenant systématiquement pour toutes mes analyses. Le payout actuel donc il est à ses limites, hein, on est sur un payout quand même de 96%. Le titre se négocie donc autour de 17 $ et donc on est sur une capitalisation boursière de 1,97 milliard de dollars. Alors au niveau de l'analyse du titre, on constate que le rendement actuel donc, est inférieur quand même de 21% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc je vous rappelle que son rendement actuel donc, est à 7,47%, alors que la moyenne sur 5 ans, donc, on était sur 9,5%. Donc il y a quand même un écart de 2 points, donc c'est quand même assez important. Confirmation avec le PER aussi qui est vraiment bien plus élevé par rapport donc, à sa moyenne sur 5 ans, puisque là actuellement donc, on a un PER de 12,9, alors que sa moyenne sur 5 ans, donc, on était sur un PER de 10,1. Par contre, si on compare donc, le PER d'Hercule avec le secteur d'activité aux États-Unis, donc enfin le secteur financier aux États-Unis, on constate qu'on est à peu près, c'est à peu près similaire, puisque le secteur financier aux États-Unis est à 12. Donc d'une manière générale, quand même, je constate quand même que le titre est quand même, je considère qu'il est quand même surévalué par le marché actuellement. Alors au niveau de l'historique du cours, donc à savoir que sur un an, donc Hercule donc a explosé donc le S&P 500, puisque Hercule a pris quand même 65%, alors que le S&P 500 a pris que 36%. Donc sacrée performance, bon c'est merci Covid hein, surtout. À savoir que par contre sur 10 ans, bien évidemment, Hercule est bien en deçà du S&P 500, puisque Hercule donc, a pris que 62% sur 10 ans, donc c'est pas terrible, alors que le S&P 500 a quand même pris 233%. Donc, alors à noter aussi qu'il n'y a eu aucun split hein, sur ce titre jusqu'à présent. Alors ce qu'il faut retenir au niveau du dividende, donc, à savoir que ça fait 10 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption. Par contre cette année, donc, et depuis en fait mai 2019, il n'y a eu aucune augmentation du dividende. À savoir que sur 10 ans, donc, Hercule a augmenté en moyenne donc, son dividende de 5% par an. Donc à savoir aussi qu'au niveau du coupon, donc c'est un coupon trimestriel assez classique en mois 3, donc mars, mai, août et novembre. Donc on attend toujours la prochaine date à laquelle la distribution donc, du dividende est prévue. Donc à savoir aussi, là je vous ai rajouté un petit point qui me semble vraiment important pour les investisseurs qui sont sur le long terme, et donc je pense que c'est important de voir comment les sociétés donc, se comportent pendant les crises avec la distribution de leurs dividendes. Donc, et là, on note quand même que pendant la crise 2007-2009, donc, le dividende en fait, d'Hercule a été réduit.
donc, et de manière assez conséquente, hein. Et par contre, pendant la crise donc, du Covid, on constate quand même que le dividende quand même a été maintenu, donc c'est plutôt une belle performance pour une société du secteur financier. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors si on jette un coup d'œil sur les indicateurs financiers, vous allez voir que c'est pas fameux. Le payout donc actuellement était à 96, mais on constate quand même que si on regarde l'historique, que la société quand même souvent elle n'a pas assez dégagé de revenus en fait pour sécuriser la distribution du dividende, donc c'est pas terrible à mon sens. Le bénéfice par action, donc moi j'ai l'habitude quand même je recherche en tous les cas des sociétés dont le bénéfice par action augmente de manière régulière. Alors c'est vraiment pas le cas avec Hercule. Depuis 2019, donc ça stagne, voire ça baisse un peu. Donc c'est pas terrible. Le chiffre d'affaires par contre augmente de manière croissante depuis maintenant 10 ans, donc c'est plutôt positif. Donc les estimations 2021, il y a quand même un petit warning, hein, donc ils sont à 282 millions de dollars, alors qu'en 2020 donc ils étaient à 287 millions, donc il y a une légère baisse, donc point de vigilance quand même, mais bon j'ai mis vert quand même, l'historique est quand même plutôt intéressant. Et la dette sur résultat, on constate quand même que la société quand même a du mal à maîtriser sa dette, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis aussi un petit drapeau orangé. Donc vous avez vu quand même que les indicateurs financiers sont pas terribles, hein, donc il y a quand même pas mal de points de vigilance à mon sens. Alors au niveau de la projection du revenu passif, si demain donc j'investissais 1000 $ donc dans Hercule, il faut savoir que la première année donc avec un dividende qui est quand même plus de 7%, donc je recevrais un revenu passif quand même vachement intéressant, puisque je serais donc sur un revenu passif donc de 75 $ la première année. Sur 2031, donc dans 10 ans, donc mon revenu passif donc se transformerait donc à 118 $, donc c'est vraiment intéressant aussi. Et puis en 2041, donc je serai sur un revenu passif à 186 $. Bon, typiquement, je recherche moi des investissements donc pour 1000 $, donc un investissement qui me rapporte donc dans 20 ans environ 200 $ de revenus passifs. Donc là, je considère que que ça rentre dans mes critères, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert, donc je suis plutôt positif en tous les cas sur la projection du revenu passif. Alors en analysant donc cette société, j'ai retenu 4 points forts. Le premier, bien évidemment, c'est le rendement sur dividende qui est supérieur de 7%, donc c'est un rendement quand même très élevé. Ensuite, donc la projection du revenu passif quand même qui est de 186 $ donc sur 20 ans. Donc moi, typiquement là, ça rentre dans mes critères. Donc le troisième point que j'ai trouvé intéressant, c'est que Hercule en fait, ils le disent en noir sur blanc dans leur rapport annuel, c'est qu'ils ne sont pas du tout exposés en fait aux sociétés donc, du pétrole, du secteur du pétrole, du gaz et des métaux précieux, comme pourrait l'être par exemple d'autres sociétés d'investissement. Et ça, j'ai trouvé l'approche plutôt intéressante et assez sécurisante, on va dire, pour un investisseur, puisque donc je vous rappelle quand même que les secteurs d'activité comme le pétrole, le gaz et les métaux précieux, c'est quand même des secteurs qui sont très volatiles, donc et le fait de ne pas investir en fait dans ce type de secteur d'activité, voilà, je trouve que ils ont une approche qui me plaît. Donc voilà. Ensuite, ce qui me plaît aussi, c'est que pendant la crise du Covid, ils ont quand même réussi à maintenir donc leurs dividendes. Donc il y a beaucoup de sociétés dans le secteur financier qui ont coupé carrément le dividende. Eux, ils ont réussi à le maintenir. Donc à mon sens, c'est aussi un point très positif. Alors je sais que dans la communauté, il y a quelques spécialistes sur les BDC, donc les sociétés d'investissement donc aux États-Unis. Donc alors surtout, n'hésitez pas aussi à donner votre avis. J'ai peut-être zappé aussi des points qui sont importants concernant donc cette société. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'on puisse échanger. Donc c'est aussi important pour la communauté, pour la chaîne et aussi pour moi. Au moins si vous apportez des points supplémentaires, donc j'aurais aussi appris de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire.
Ah, j'ai noté quelques points de vigilance, hein. Donc, le premier, bien évidemment, c'est que je considère qu'Hercule ne génère pas assez de revenus pour couvrir les dividendes. Actuellement, donc, ils ont un payout de 96%. Si on regarde l'historique, on voit que quand même il y a eu des pics. En 2015, le payout était à 117%. Si on prend en 2018, donc le payout était à 104%. Bref, on est dans le rouge quasiment tous les ans, quoi. Donc, moi je vous rappelle que je suis un investisseur donc assez traditionnel, assez conservateur. Quand je vois ce type de chiffres, ça me fait un peu peur. Donc, bon, voilà, c'est un point de vigilance important à mon sens. Ensuite, donc, je vous rappelle quand même que 97% de leur dette est sur un taux d'intérêt flottant. Donc, quid quand le taux d'intérêt va monter. Donc, c'est le second point de vigilance qu'il faut noter. Ensuite, donc pendant la crise financière de 2007-2009, ils ont quand même réduit leurs dividendes de 33%. Donc, alors vous allez me dire que oui, le secteur financier, de toute façon, pendant cette crise, ils ont tous cuté leurs dividendes. Ok, d'accord. Mais bon, moi, dès lors qu'on coupe le dividende et qu'il n'y a pas eu de spin-off en particulier sur une boîte, c'est un point de blocage à mon sens, hein. Donc voilà. Dernier point qui est important, c'est que la croissance actuelle du dividende est de 1% donc, sur les 5 dernières années. Bien en deçà quand même du taux d'inflation. Donc moi je cherche quand même des sociétés qui sont capables de proposer une croissance du dividende de 5 à 6% par an. Allez, on va dire de 4 à 5% par an. Voilà, donc là, clairement, on est en dessous de mes critères. Et donc d'une manière générale, vous aurez compris quand même que cette société ne peut pas convenir, je pense, à un investisseur conservateur. Alors je parle pour moi, je me trompe peut-être, hein, mais dites-le moi hein, dans vos commentaires, mais très clairement, quand je vois ce type de chiffres, moi ça me fait un peu peur. Donc c'est la raison pour laquelle, très clairement, cette société ne pourrait pas me convenir. Alors en résumé, je considère que le prix actuellement d'Hercule n'est pas attractif, hein. Sur les 12 derniers mois, il a pris plus de 60%, donc c'est vraiment énorme. Donc le prix, je pense que le marché actuellement surévalue donc cette société, c'est clair. Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance? Donc moi je vois pas beaucoup de potentiel de croissance. Sur 10 ans, hein, c'est toujours important aussi de voir un peu l'historique du cours. Sur 10 ans, il a pris un peu plus de 60%, alors que le S&P 500 a pris 230%. Donc j'ai du mal à voir un potentiel de croissance donc, sur ce titre. Bon, je me trompe peut-être, mais ouais, franchement, je vois pas comment il pourrait avoir un potentiel intéressant dans les années à venir. Par contre, le rendement du dividende est vraiment super intéressant puisqu'on est sur un rendement de plus de 7%. Et la projection du revenu passif hein, qui s'approche de 200 $ sur 20 ans. Donc ça colle parfaitement avec mes critères. Donc voilà. Après, bien évidemment, la question à se poser, c'est est-ce qu'ils sont capables, donc sur 20 ans, de sécuriser le dividende? Bon, j'ai quelques doutes, hein. On va pas revenir en arrière, mais bon, au moins c'est dit. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, hein, surtout hein, pour soutenir ma chaîne, pour m'encourager à produire donc ce type de vidéo, liker la vidéo, c'est vraiment très important. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à ma chaîne donc YouTube, donc inscrivez-vous. Je suis aussi disponible en podcast donc sur Spotify, mais aussi sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi visiter mon podcast. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et je vous dis à la prochaine. Et surtout, bon train. Au revoir.